Bon, ben, bien le bonjour, James. Bonjour Claire. J'espère que ça va bien. Ça Merci à va. toi de ta présence et d'avoir accepté cette invitation. Donc, aujourd'hui, tu vas nous parler de ton activité à toi, qui est donc l'affiliation. Oui, Alors, pour commencer, je t'invite d'abord à te présenter et à nous expliquer justement comment tu es tombé dans ce monde de l'affiliation. d'accord. Alors, déjà, je suis tombé dans l'informatique avant Internet. Et ensuite, quand j'ai fini l'école, de suite, j'ai travaillé à la maison avec Internet. Donc, je gagnais de l'argent sur Internet. Et j'ai pas eu d'expérience professionnelle, à part moins d'un an dans une entreprise. Voilà. Donc, je gagnais de l'argent comme ça. Et donc, c'était en monétisant le trafic, c'est-à-dire la publicité, à faire des sites avec Mhm. du trafic et avec des régies publicitaires ou en vendant des espaces publicitaires sur mes sites. Voilà, je gagnais de l'argent. Mais bon, c'était devenu, enfin, c'est un peu saoulant au bout d'un moment, quoi. Même si ça gagnait de l'argent. Donc, l'affiliation, ça a été comme un challenge pour me changer les idées que je m'y suis mis parce que bah, ça demande d'autres compétences que de faire des sites qui ramènent du trafic parce que ça en fait tu sais c'est comme TF1 et Arte, tu fais des sites débiles pour avoir la masse, pour avoir beaucoup de trafic et donc beaucoup de clics sur tes pubs. Par contre, l'affiliation, ça te demande d'avoir peu de trafic mais qualifié qui Mhm. va être intéressé par les offres parce que tu n'es pas payé si les gens cliquent mais seulement s'ils achètent. Donc là c'est une différence et donc c'était en plus, c'était un complément pour me changer les idées, mais je gardais quand même la D'accord. monétisation, voilà. Donc c'est comme Et ça que j'ai donc, commencé. pour nos auditeurs, on est d'accord que toi, aujourd'hui, tu utilises l'affiliation, non pas pour vendre tes produits, mais pour vendre ceux des autres, pardon. Et c'est Oui, ça qui te rémunère. oui, C'est ton business model, en fait. oui, oui, depuis, voilà, j'ai commencé en débutant, donc j'ai fait les erreurs des débutants, euh, voilà, et alors, Et depuis combien de temps, alors, du coup? quand je me suis mis, c'était en 2014, on va dire, Ah oui, en plus de 10 2014, ans. voilà, en français. Donc, parce que dans mes sites, je faisais en français et en anglais pour le trafic. Mais là, pour l'affiliation, je me suis dit, je vais faire en français. Et je commençais en faisant les erreurs de débutant normal, c'est-à-dire en essayant de me passer de l'automatisation. Parce que je me disais, j'ai des sites qui ont du trafic, je gagne de l'argent avec les pubs. À la place des pubs, je vais mettre de la pub pour un produit affilié. Mhm. Et comme ça, les gens, au lieu de toucher quelques centimes par clic, je toucherai quelques euros quand ils achètent. Et en faisant ça, ben, ça ne marche pas. Et ça, c'est une erreur. Et encore, moi, je fais l'erreur en ayant déjà du trafic. Mais il y en a qui commencent et qui font l'erreur en n'ayant même pas de trafic. Donc, ils font tout à la main. Et ça, ce n'est pas viable en affiliation. On ne peut pas. Il faut. Ok. Voilà. Et alors, du coup, comme c'est quand même comment dire, une partie de l'affiliation qui est spécifique, d'accord, puisqu'on a plusieurs niveaux d'affiliation. Il y a, comme tu l'as dit, hein, il y a ceux qui vendent leurs propres produits par ce biais-là. Oui. Euh, Aujourd'hui, finalement, l'affiliation, c'est très méconnu en France. Donc, toi, ta vision de l'affiliation, c'est quoi? Quelle est ta définition de l'affiliation? Alors, c'est En simple. une phrase Oui, simple. oui, c'est simple. Euh, je crois qu'en français, c'est apporteur d'affaires. On peut dire ça. Mhm. C'est-à-dire, si on emmène quelqu'un, un client qui va acheter quelque chose, eh bien, le vendeur nous file un bac chiche. On va dire, voilà, c'est ça. C'est comme les gens qui attirent des clients dans un magasin. Si le client achète, eh bien, on reçoit des sous. S'il n'achète Ok, pas, on reçoit pas de sous. C'est un peu ça, le rôle de l'affilié, c'est envoyer des gens vers des offres, peu importe quels produits sont à vendre. Voilà. Et on touche que si les personnes achètent et non bien pas sûr. pour le nombre de gens qu'on envoie dans le magasin. Mhm. D'accord. Ça, c'est la Ok. différence avec... Et alors, du coup, ça m'inspire une autre question. Honnêtement, combien tu te fais avec ce business model? Alors, ça varie, on va dire, mais c'est-à-dire il y a eu des périodes plus fastes, mais là, je dirais entre 2000 et 4000 euh, par mois, voilà. Mais il y a eu des périodes plus fastes, Mhm. et ça va revenir, voilà. D'accord. Voilà. Et justement, l'utilisation, comment tu fais pour trouver les clients qui te proposent leurs produits dont tu deviendrais affilié et comment tu diffuses l'information? Alors d'abord, j'aimerais faire un disclaimer là par rapport à Vas-y, je ça. t'en prie. Voilà, c'est que moi, j'ai choisi l'affiliation plutôt que d'autres. Enfin, je favorise ça pour la tranquillité, pour ma tranquillité. Donc, par rapport à d'autres qui pourraient choisir l'affiliation pour essayer de gagner le plus possible, moi, c'est la tranquillité. Ce qui fait que je ne veux pas aller trouver c'est pas des clients, c'est des vendeurs et faire l'affiliation pour eux en direct. Je ne veux pas faire ça parce que le problème, c'est qu'ensuite, quand je fais des ventes, il va falloir que je continue à parler à ce vendeur
pour pouvoir toucher mes commissions, m'assurer qu'ils continuent à payer, tout ça. Ça fait de la charge mentale que je ne veux pas. Donc, dans l'affiliation, moi, j'utilise les plateformes d'affiliation. Par exemple, un TPE. Si quelqu'un a quelque chose à vendre, eh bien, il doit mettre son produit sur un TPE, sur cette plateforme, et moi, j'en fais l'affiliation comme n'importe quel autre produit qui est présent sur cette plateforme. Ce qui fait que, pour toucher mes commissions, je n'ai pas à parler aux vendeurs, c'est la plateforme qui me paye les commissions. Voilà. Et donc, elle me paye les commissions pour ce produit et tous les autres du catalogue de cette plateforme. Et comme ça, il y a plusieurs plateformes. Donc, les clients, enfin, pas les clients, les vendeurs peuvent choisir quelle plateforme ils veulent. Et moi, voilà. Mais je ne vais pas m'inscrire chez quelqu'un et dépendre de cette personne. D'accord. Ouais, c'est comme un marketplace où tu vas trouver les offres des gens et tu vas du coup décider sur laquelle tu vas t'affilier, si j'ai bien compris. Alors, t'as bien compris, mais il y a une petite nuance. Parce que quand tu me dis marketplace, ça me fait penser à la marketplace de System.io. Donc, je sais pas si tout le monde connaît. Il y a une marketplace. Mais le problème, ce n'est pas une plateforme d'affiliation. C'est-à-dire une marketplace, c'est tous les gens les vendeurs qui ont des produits, proposent leur programme d'affiliation sur cette marketplace. Mais si on fait la promotion de produits, qu'on fait des ventes, pour le paiement des commissions, on est dépendant de chaque vendeur. D'accord. Voilà. System.io s'en lave les mains s'il y a un problème ou si... Et puis ça multiplie le nombre de factures qu'il y a à faire à chaque vendeur. Alors qu'une plateforme d'affiliation comme un TPE, c'est un tiers de confiance. C'est mon client, si on veut, la seule facture que j'ai à faire, c'est à un TPE. Peu importe quel produit je vends. D'accord, oui, voilà. Ça ok. Non, moi, pour le coup, quand je te parle de marketplace, je pense Cdiscount ou plus récemment Amazon, où tu vas trouver tous les produits que tu veux et si tu veux t'affilier, bah tu vas le promouvoir et du coup tu vas être rémunéré parce que tu as recommandé le produit et quelqu'un l'a acheté via ton lien. Oui, Amazon, ouais, ça se rapproche, mais disons qu'Amazon, c'est une plateforme, c'est vrai. Bon. Alors, voilà, c'était juste pour définir marketplace. Voilà. Et moi, par exemple, j'ai aussi une précision. Dans l'affiliation, je ne fais pas les produits physiques. Donc, je ne fais pas ça Amazon. Je fais uniquement les produits numériques, c'est-à-dire e-book, formation, logiciel, etc. Des choses qui peuvent être téléchargées. Et pourquoi? Parce que vu qu'en fait, ces produits numériques, honnêtement, ils valent rien. Ils sont à 0, mais ils ont un prix de vente quand même. Ce qui fait que la marge pour les vendeurs et la commission affiliée est beaucoup plus importante par rapport au prix payé par le client. Alors que les produits physiques, il y a la livraison, il y a la production du produit et tout ça. Ce qui fait que sur Amazon, on a 5% de commission sur un produit vendu. Donc pour une télé à 200 euros, ben, ça ferait 10 euros de commission. Alors que sur des produits numériques, sur un produit à 100 euros, on peut avoir 70%. Ce qui fait que 70 euros sur un produit à 100 euros hors taxe, c'est presque comme si c'était notre produit en fait. Ah oui, effectivement. Je pensais pas que les proportions étaient si importantes, dis donc. 70%, c'est énorme. Oui, ben, en fait, il y a d'autres plateformes où ça peut monter. Et puis, il y a des offres qui sont à 100%. C'est-à-dire, on vend le produit et on reçoit la totalité. Pourquoi? Parce que du côté des vendeurs, pour l'affiliation, l'intérêt, c'est pas seulement, c'est pas vendre le produit, c'est avoir des emails clients, des contacts clients qui peuvent relancer et vendre d'autres produits sans affiliation ensuite. Donc, c'est une super stratégie, ça. Donc, il y a des affiliations à 100%, mais sur un TPE, le maximum est à 70%. Voilà. Ok. D'accord. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, du coup, qui peut utiliser l'affiliation et pourquoi ce modèle peut être intéressant pour les auditeurs? Alors, je ne sais pas, ça dépend des auditeurs. C'est quoi leur but? Si c'est la rentabilité, enfin de gagner de l'argent, il y a peut-être d'autres business models plus intéressants que l'affiliation. Peut-être créer leurs produits ou faire du dropshipping ou des choses comme ça. Mais si on est comme moi, on veut faire par exemple un complément de revenu, une activité automatisée, tranquille. Si on fait comme moi, ben ça peut être des gens qui ont des particuliers. On est même pas, voilà, pour avoir quelques centaines d'euros, je pense pas qu'on est obligé d'avoir une société. Si on veut se lancer en tant que société, je sais pas si l'affiliation vraiment c'est un bon business model parce qu'il vaut mieux créer les produits soi-même à la limite et faire parce que une fois on est affilié, on pourrait très bien, on sait faire le marketing, en tout cas amener des clients vers des offres, donc autant que ça soit notre offre. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire de l'affiliation. Je sais pas. Il faudrait demander à une autre personne qui est plus professionnelle et qui quand même fait de l'affiliation. Mais je ne connais pas des gens comme ça. Souvent, ils commencent à créer leurs propres produits. D'accord. Bon, et alors du coup, si on veut faire de l'affiliation, on enchaîne sur la question suivante. C'est quoi les principales étapes pour pouvoir se lancer et en faire aujourd'hui? Alors malheureusement, pour se lancer, il faut... on peut pas se lancer comme ça directement. Il faut comprendre quelque chose, c'est que l'affiliation, on ne peut pas le faire manuellement. Parce que l'explication normale de l'affiliation, c'est simple. Vous amenez des clients vers des offres et s'ils achètent, vous gagnez la commission. Et donc, pour simplifier, on dit, vous avez votre lien affilié,
vous le diffusez autour de vous, sur Facebook, un peu partout, et Oui, quand quelqu'un achète, vous touchez la commission. Ça, c'est l'explication. C'est ce qui est présenté, ouais. Voilà, mais c'est faux, parce qu'en fait, si on fait ça, on ne peut pas faire de l'affiliation, parce que on va s'épuiser avec des résultats minables. Et donc, ce qui se passe ensuite, c'est on abandonne. Donc, il y en a plein qui commencent l'affiliation et qui abandonnent au bout de quelques semaines ou quelques mois parce qu'ils n'ont pas de résultats. Ils se font bannir des plateformes parce qu'ils spamment leurs liens. Et alors que ce qu'il faut faire, c'est avoir une machine. C'est un peu comme, on peut dire, l'agriculture, c'est facile, et tu plantes des salades, et après tu les arroses et tu as des salades. Mais en vérité, si tu veux en avoir plein, des salades, il faut en planter plein, et il faut, et au final, donc, il te faut des outils pour faire ça. Et plus tu veux en avoir beaucoup, plus il faut des outils avec moteur, essayer d'automatiser. Donc en affiliation, il te faut un outil, une machine qui, elle, va se charger de présenter des offres à ceux qui sont dans ta machine. Donc ton rôle à toi, ça va être d'emmener des gens dans ta machine. Alors c'est pour ça que c'est difficile de se lancer dans l'affiliation, parce qu'il faut d'abord avoir une machine. On va pas envoyer des gens vers son lien affilié. Non, il faut les envoyer dans la machine, et la machine, elle, va leur présenter tes liens affiliés, parce qu'il y a plein de produits. Et une personne, tu veux lui présenter plusieurs produits, parce qu'elle peut en acheter plusieurs, ou elle peut ne pas acheter le premier ni le deuxième, mais le troisième. Donc il faut pouvoir présenter plusieurs fois à la même personne, même un seul produit. Elle va pas l'acheter dès que tu le présentes. Peut-être que si tu en parles 3 fois, la troisième, elle l'achète. Mais ça, tu ne peux pas le faire manuellement à toutes les personnes. Parce qu'il en faut beaucoup. Sur 100 personnes, il y en a peut-être 99 qui n'achèteront jamais aucun produit. Bien sûr, on est bien d'accord. Voilà, donc là, une personne, la personne, eh bien, il faut qu'elle soit... il faut qu'elle reçoive toutes les offres, autant que les 99 autres. Et ça, donc il faut s'assister d'une machine. Ce qui fait qu'il faut d'abord avoir sa machine, se créer ça, et ensuite envoyer des gens vers cette machine. Donc comment le faire pour envoyer des gens? Il y a aussi d'autres façons. Soit spammer un peu partout en disant « Allez sur ma machine, inscrire », ou bien se créer des machines à envoyer des gens sur notre machine à faire des commissions. Donc, je te propose de revenir là-dessus dans un tout petit moment, puisque si je suis quand même un petit peu mon fil rouge, c'est quoi les grandes étapes et les grands avantages de l'affiliation? Alors, en grand, c'est peut-être pas le bon terme, mais en gros, c'est quels sont les avantages et les pièges et erreurs à éviter? Alors, les avantages, donc tout dépend, c'est comme la beauté, hein, tout dépend de celui qui regarde. Donc pour moi, comme dans ma balance, la tranquillité est très lourde. Les avantages que j'y trouve, c'est que on a besoin de parler à personne, ni aux vendeurs, puisqu'on passe par des plateformes, ni aux clients. En fait, moi, je n'ai aucun client. C'est pour ça, tout à l'heure, tu m'as parlé de clients. J'en ai pas. En fait, je pourrais ne être transparent. Parce que moi, je considère l'affiliation, c'est comme ceux qui installent et qui remplissent les machines distributeurs automatiques de boissons. Tu sais, voilà. J'installe la machine, je remplis, les gens y passent, ils achètent ou pas. Mais la personne qui installe, personne la connaît. Et tout le monde s'en fiche de elle. Elle n'a pas besoin d'être expert. Et dans la machine, je vais mettre des boissons qui se vendent. Pas des boissons que j'aime boire ou qui sont saines. Je vais mettre du coca, de l'orangina, et puis les gens, ils passent devant, ils achètent. Et quand il y en a plus, je remets. Voilà, c'est ça mon rôle. Donc, c'est la tranquillité. Pas besoin de parler aux gens pour leur vendre des produits. Parce que ça, c'est le rôle de ma machine. Moi, mon rôle, c'est de les amener dessus. Mais en créant des machines qui permettent d'envoyer des gens dessus, j'ai même pas besoin de leur parler pour les envoyer sur la machine. Tu vois, donc bien sûr, ça veut dire qu'en fait, je suis tout seul devant l'ordinateur, je travaille, je mets en place, mais on peut dire comme des pièges à lapins. Je les mets, et puis de temps en temps, il y a des lapins qui rentrent, et plus il y en a. Les pauvres. Non, moi j'aime bien parler de système, effectivement. Ouais, des systèmes. C'est un peu plus humain. Mais tu vois, par exemple, si on prend l'analogie pour comprendre avec les pièges à lapins, tu vois, il y a le fait de poser des pièges à lapins, ça c'est la machine à commission. C'est-à-dire c'est la première, mais il faut aller les remplir. Par contre, tu pourrais faire une machine qui, quand par exemple, enfin je sais pas si c'est un piège à lapin, bon il a pris la carotte mais il s'est pas fait, le piège ne s'est pas refermé sur lui. Eh bien il faut une machine qui remette une carotte et qui attend. Voilà. Ça c'est la machine pour amener des gens vers le piège, vers la machine à commission. On peut dire que c'est ça, bon même si c'est pas les piéger, parce que les gens sont libres. Une fois qu'ils rentrent dans la machine, ils sont pas enfermés, ils peuvent très bien en sortir. Donc les avantages, c'est ça, je trouve, c'est la tranquillité. Au bout d'un moment, quand on a mis en place tout ça, on reçoit des commissions, on ne sait même pas, enfin on le sait, mais on s'en fiche, on sait même pas quel produit est vendu, qui l'a acheté, combien la personne a acheté, tout ça on s'en fiche.
au bout d'un mois, chaque mois, on est payé par la plateforme pour la totalité des commissions qu'on a faites. Et aussi, donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de parler à qui que ce soit, ce qui fait que quand un client achète un produit, s'il a un problème technique avec ce produit, il doit s'adresser au vendeur du produit. S'il veut se faire rembourser parce qu'il n'est pas content, il a une garantie satisfait remboursée, il s'adresse à la plateforme, ce qui fait qu'il n'y a jamais besoin de me parler à moi. Voilà, donc ça c'est les avantages de l'affiliation comparé à faire du e-commerce ou du coaching. Là ça serait le pire, le coaching, c'est-à-dire vraiment devoir être là, présent pour pouvoir toucher les sous, courir après le client pour qu'il paye, etc. Tout ça, je n'ai pas à le faire. Donc c'est l'avantage de l'affiliation. Principe de tranquillité d'esprit. Oui. Et alors du coup, parce que on voit ça notamment auprès des vendeurs de rêves, qui vous disent que c'est magnifique. C'est quoi les pièges et les erreurs courantes finalement qu'il faut éviter? Bah, le piège que moi si je suis tombé dedans et tout le monde tombe dedans, c'est de ne pas avoir des machines, de penser qu'on peut le faire autrement et faire de l'affiliation comme ça, parce que ça c'est un piège, parce que on va pas vendre. Mais sinon, une fois qu'on a ces machines, je vois pas quel piège il y a à éviter. Alors oui, on peut se dire que à force de rechercher la tranquillité, on devient peut-être trop feignant et qu'on se laisse aller, parce qu'il n'y a personne pour nous dire bon allez, par exemple d'un coaching, on a le client, on doit être là, on doit se bouger, on doit préparer des choses. Là, il n'y a rien à faire, alors on devient feignant. Peut-être c'est ça un piège. Mais si c'est une erreur, c'est-à-dire qu'on va le faire et que ça ne va pas marcher, là l'erreur c'est de ne pas faire des machines, de vouloir mettre de son temps pour essayer de le faire manuellement, pour avoir des résultats plus vite. En fait, le problème, je trouve, c'est dans sa tête. Au lieu, l'objectif numéro 1, si on est bien installé, ça doit être d'amener des gens dans la machine. Ça doit être ça, notre obsession. Comment faire pour qu'il y ait plus de gens qui arrivent dans la machine? Et on ne doit pas avoir l'obsession de je veux gagner des commissions, je veux vendre ce produit parce qu'il a une grosse commission. Non, les euros, ça vient tout seul si on se focus sur amener des gens dans la machine. Oui, puis les bonnes personnes en plus. Non, pas forcément. Ah ouais? Non, parce que moi justement, je ratisse très large. Je prends n'importe qui. Par exemple, dans ma machine, il y a beaucoup d'Africains. Et bon, là, c'est en train de s'améliorer, mais doucement. Mais avant, l'Afrique égale pas de moyens de paiement. Donc, ils n'ont pas les cartes bancaires, pas de PayPal. Oui. Et la plateforme n'accepte que ces deux moyens de paiement. Donc, tous ces gens ne servent à rien. Même s'ils veulent acheter, ils peuvent pas. Voilà, ils peuvent pas. Mais ça ne dérange pas, parce que la machine peut avoir 100 000 personnes et il n'y en avoir que 10 qui achètent. Les 100 000 ne coûtent pas plus cher. Donc, et puis, ils peuvent s'en aller quand ils veulent. Il n'y a pas de problème, en fait. Donc, j'ai pas besoin vraiment de cibler les gens pour avoir des bonnes personnes avec des moyens de paiement qui veulent acheter un produit. Non, tout le monde rentre et ils décident ensuite eux-mêmes. Parce que dans la machine, il n'y a pas qu'un seul produit. Bien sûr. Il y a tous les produits qui se vendent déjà sur la plateforme. C'est-à-dire les best-sellers de la plateforme qui parlent de tous les sujets. Et c'est ça la machine fait la promotion de ces produits-là. Donc, normalement, oui, voilà, il y a des gens qui sont intéressés. Alors souvent, les produits qui se vendent le mieux, c'est ce qui tourne autour de l'argent. Et souvent, c'est un peu comme TF1 et RT, c'est-à-dire c'est les plus bêtes. Par exemple, les vendeurs de rêves, voilà, gagner 300 € par jour sans rien savoir faire. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça, alors que voici une machine intéressante qui vous permettra en travaillant de faire ça, personne ne va l'acheter. Voilà, donc les meilleures ventes, ceux qui s'achètent beaucoup, sont dans ma machine. C'est pas moi qui les ai choisis, c'est parce qu'elles se vendent bien. Voilà. D'accord. Ok. Et donc les pièges à éviter. Le plus gros piège, c'est celui de s'attendre à être sur une bonne rémunération tout de suite, peut-être, non? Oui, de se focaliser sur les euros au lieu de focaliser sur le nombre de gens qui rentrent dans la machine. Et ça veut dire avoir une machine. Je veux même pas entretenir l'idée de commencer sans se créer sa machine d'abord. Voilà. Par exemple, chasser les lapins en leur courant après. Non, moi, c'est pas ça. Moi, c'est mettre des pièges à lapins. C'est ça, l'activité d'affiliation. C'est pas leur courir après, non. Donc, justement, je te propose de rentrer un peu plus dans le concret. Oui. Alors, il n'y a pas forcément d'histoire de réussite, etc. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est justement, c'est quoi ton système à toi? Qu'est-ce que tu as mis en place qui fait que ça fonctionne et que tu en vis aujourd'hui? Oui, alors, voilà. Quand on parle de machine et de système, en fait, tout simplement, c'est faire une page sur laquelle les gens peuvent rentrer leur adresse email. C'est ça, l'entrée de la machine. C'est une page de capture. Une page de capture email. Okay. Alors, et ensuite, une fois qu'ils ont rentré leur email, il y a une série de messages, d'emails avec des liens affiliés dedans, donc pour des offres, qui sont envoyés régulièrement, tous les jours ou tous les 2 jours, pendant des mois, tant que les gens restent inscrits sur cette liste email. Voilà, c'est ça la machine, c'est une page de capture et une campagne email. Alors,
Ça, c'est ta machine à toi Oui. ou c'est le site TPE que j'ai plus en tête Oui, non, quand on s'inscrit? C'est ta machine que toi, tu as mis en place ou c'est justement celle qui va vendre et sur laquelle tu vas toucher ta commission? Alors, c'est ma machine à moi, c'est-à-dire on doit se créer cette machine avec nos propres outils. Et un TPE, la plateforme, elle ne propose que des produits dans un catalogue qu'on peut vendre. Pour chaque produit, on a un lien affilié unique qui nous identifie, nous, en tant qu'affiliés, et qui identifie le vendeur et le produit. Donc, il y a des milliers de produits, on a des milliers de liens affiliés pour chacun des produits. Et ces liens, on les met dans nos emails automatisés, là, dans notre campagne email, dans notre machine qu'on a créée avec notre outil. Pour créer une machine comme ça, il y a plein d'outils possibles. Celui qui est connu actuellement, numéro 1, c'est System.io, parce que lui, il permet de faire des pages de capture et de faire de l'emailing, de préparer des emails à l'avance et qui soient envoyés. Mais là, tu pourrais me dire, ouais, d'accord, donc tu as une page de capture et qu'est-ce que tu offres aux gens pour qu'ils rentrent leur adresse email? Tu vois, tu pourrais dire ça, parce que si je leur propose, par exemple, du yoga, il y a plein de gens qui sont pas intéressés par le yoga, ils vont pas rentrer leur adresse email. Ou quand ils la rentrent, et après, les offres ne vont pas parler du yoga. Donc, tout à fait. Un problème. Là, on est sur un problème de com que je connais très bien. Ouais. Et donc, du coup, tu fais comment, toi? Alors, en fait, ma page de capture, j'ai créé une page qui est dynamique. C'est-à-dire qu'elle peut promettre, comme cadeau en échange de l'email, elle peut promettre n'importe quoi que je décide. C'est-à-dire, le lien, tu sais, quand tu construis le lien vers la page de capture, donc l'URL, à la suite de l'URL, tu peux mettre des arguments. C'est-à-dire... Bien sûr. Tu connais. Bon, oui, j'en crée, moi. Donc oui, pour mais mes je sais pas si tous les gens je l'enseigne. Donc, je suis sur mon X, là, il n'y a pas de problème, je te suis. Donc, je sais pas si les autres gens, par contre, qui écoutent, comprennent que un lien, il peut être un peu différent et amené sur la même page. Tu vois, parce que il y a l'adresse principale, c'est la page, et ensuite, à la suite, tu as des arguments. Et par exemple, je peux dire, dans l'argument, je peux identifier une vidéo YouTube qui parle du dressage de chiens. Et donc, ma page de capture va lire cet argument et va promettre la vidéo sur les chiens en montrant l'image et le titre. Donc, si je crée ce lien et que je le diffuse sur Facebook, les gens vont vouloir voir la vidéo sur les chiens et la page va leur promettre ça. Ils rentrent l'adresse email et sur la page après, ils ont la vidéo YouTube promis. Ce qui fait que cette page, c'est pour ça qu'elle s'appelle dynamique, elle peut s'adapter à n'importe quelle vidéo YouTube, n'importe quel produit TPE, n'importe quelle page. Par exemple, sur ton site, je pourrais dire, voilà, allez sur le site de Claire, mais d'abord, il y aurait la page de capture qui dit, pour voir le site de Claire, rentrez votre adresse email. Oui, tout à fait. Donc, c'est comme ça. Ma machine, en fait, j'ai pas besoin de créer une page de capture pour chaque sujet. Il suffit que je change le lien vers la page de capture et elle s'adaptera. Voilà. D'accord. Et ça, tu utilises quoi techniquement pour le faire si quelqu'un voulait aller se renseigner? Alors, l'outil de base que j'utilise, c'est System.io et j'ai fait du code en JavaScript pour faire que la page soit dynamique, qu'elle affiche l'image et le titre selon ce qu'il y a dans les arguments. Si je mets pas d'arguments, il y a la page par défaut qui dit rentrez votre email pour recevoir votre cadeau de bienvenue. Donc ça ne dit pas qu'est-ce que c'est. Et puis voilà, mon cadeau, on va dire, c'est dans mes emails. C'est mes emails. D'accord. Mais du coup, par rapport à ce que tu dis, finalement, ton passé d'informaticien était très utile alors. Mais est-ce qu'un non-informaticien peut arriver à faire le même système ou pas? Alors, un non-informaticien... En gros, quelqu'un qui débute. Non, il ne peut pas arriver parce que s'il ne sait pas programmer, il faut programmer en JavaScript ça. Donc non, on peut pas y arriver. Et puis de toute façon, mon passé d'informaticien est très utile pour tout ce qui est automatisation. Parce que y a ça, mais il y a aussi les machines pour amener du trafic vers cette page de capture en changeant les liens. Donc par exemple, j'ai fait un site qui est dynamique lui aussi. Bon, ça, quelqu'un qui ne sait pas le faire ne peut pas le faire non plus. Oui, il peut pas l'obtenir. Voilà. Si on veut faire à la main, on peut le faire à la main. Ça sera juste moins efficace, mais on peut le faire. Par exemple, avoir une page de capture qui est assez générique, qui promet, qui dit pour voir la suite, rentrez votre email. Quelque chose ou pour voir la suite et recevoir votre cadeau de bienvenue, rentrez votre email. Ça, c'est un message qui veut rien dire et qui s'adapte à tout. Et après, on peut faire une chaîne YouTube sur laquelle on publie des vidéos sur n'importe quel sujet. Et à chaque fois, on a le lien vers notre page capture qui dit pour voir la suite ou pour voir ce qui vous intéresse et recevoir votre cadeau, rentrez votre email. Il y aura des gens qui rentrent leur email. Et notre objectif, c'est d'avoir des gens qui rentrent dans la machine. C'est pas qu'ils soient ciblés ou autres. Parce que eux, ils se ciblent ensuite. Une fois dedans, ils peuvent s'en aller ou rester.
Ouais. Oui, puis après, je suppose qu'il y a un système qui permet la segmentation, c'est-à-dire le tri en fonction des affinités, des centres d'intérêt pour proposer le meilleur contenu. Moi, je le fais pas, hein, mais on Mais c'est pourrait possible. compliquer, on pourrait le compliquer plus. Moi, je le fais très simple, c'est une liste et je prends tout le monde. Je ratisse très large. Après, ils peuvent se filtrer. C'est comme un distributeur de boissons. Il y a des gens qui veulent pas acheter des coca, ils passent devant et ils s'en vont. C'est pas grave. Et Mhm. il y en a, je suis intéressé par ceux qui vont acheter, quoi. Et encore, je suis pas vraiment intéressé par eux. Hein, c'est juste, je propose ça et les gens disposent. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, les produits que je vends, les produits qui se vendent le mieux, je les recommanderais pas. Euh, Par exemple, les courses de chevaux, il y a des gens, ils sont malades. C'est-à-dire, déjà, ils dépensent en jouant au jeu d'argent. Ensuite, ils dépensent en achetant n'importe quelle méthode débile. C'est-à-dire, vraiment, elle est bête. Ça donne pas envie d'acheter. Mais il y a des gens qui les achètent. Alors, autant qu'ils passent par mon lien affilié. Je veux dire, ils sont malades de toute façon. Ou alors, les gens qui vont croire à des produits. Voilà, qu'est-ce que tu veux y faire? Donc, moi, Oui, je oui, c'est juge sûr. pas. Je juge pas. Les gens sont grands, ils décident. Et puis, en plus, Mais ça, c'est plus un aspect stratégique, en fait. Tu vas pas vendre des produits dans lesquels tu crois, tu vas vendre les produits qui vont marcher et vendre le plus. oui, je vends les produits qui se vendent déjà, parce que Mm. sur la plateforme, on a les statistiques de vente. Donc, je les choisis pas, je mets ceux qui se vendent déjà. Voilà, et puis après, ils continuent à se vendre, mais chez Ok. moi, c'est Ouais. Et donc, dans ton quotidien, en fait, t'envoies des mails, si j'ai bien compris, pour pouvoir pusher tes liens d'affiliés. même pas parce que c'est pas moi qui envoie les mails, c'est la machine qui les envoie. Donc, D'accord. mon quotidien, c'est pas d'envoyer des mails, c'est de trouver des idées pour pouvoir amener plus de gens dans ma machine, que ce soit en automatisant ou créer un site. Ouais, sur la création de contenu, du coup. Ouais, oui, oui, oui. Parce que dans ces machines à envoyer des gens, il y a, par exemple, la chaîne YouTube, c'est important. Un blog, c'est important. Parce que c'est des endroits qui seront toujours valides dans un an. Contrairement à Facebook ou TikTok, où tout est éphémère. Et là, il faut produire le contenu pour avoir un peu de trafic, mais dans une semaine, c'est noyé, plus personne ne les retrouvera. Alors qu'une vidéo YouTube ou un article de blog, Ça, on est d'accord. voilà. Ouais. Et ce qui permet de construire des sources de trafic passif dans le futur. Et donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes parce qu'on se dit, est-ce que ça va m'apporter plus de gens? Oui ou non? La réponse est oui, donc ça vaut le coup de le faire. Voilà, sans penser aux Ouais, euros. donc le côté stratège, finalement, prime sur tout le reste. Oui, oui, c'est stratège, tranquille, chez soi, sans parler à personne. Et technique. Ouais, ben, parce que la technique, ça peut aider pour l'automatisation. Créer, par exemple, un site qui se génère tout seul avec les news de Google News, avec l'actualité. Pour faire ça, il faut bien être un peu technique, même si maintenant il y a des outils, par exemple Zapier, Make, Public Connect, tout ça, qui permettent d'aller prendre des articles, le faire réécrire par ChatGPT et le poster sur un WordPress. Tout ça, ça peut être automatisé chaque jour. Ouais. Il va chercher, il fait l'article, il le poste. Et puis comme ça construit le blog. Après, il faut voir est-ce que Google va jouer le jeu et nous envoyer du trafic Non. sur ce blog. Oui, non, mais si on... Non, là, tu touches une corde sensible quand même, parce que là, c'est mon domaine d'expertise. Non, faites pas ça chez vous. Ouais. Ben, si ça peut marcher, en tout cas, voilà, on peut tenter. Bien souvent, ben, Google va repérer que c'est mauvaise qualité, donc n'envoyer personne. Mais si on peut réfléchir, en tout cas, on a le temps libre pour réfléchir. On n'est pas là à chercher des clients. On a le temps de réfléchir et voir qu'est-ce qui peut nous apporter plus de gens. C'est tout ce qu'on a à penser. Et si la réponse est oui, peut-être, alors ça vaut le coup de... Ah bah super, parce que tu viens de répondre finalement à la question suivante qui était, pour quelqu'un qui débute, qu'est-ce que tu recommandes? Alors c'est pas forcément un outil, mais c'est justement d'avoir une réflexion aboutie qui soit focalisée sur le nombre de personnes qui rentrent. Oui. La première chose, c'est avoir une machine. Sinon, ça ne sert à rien de réfléchir à comment envoyer des gens vers... Ça c'est vrai. Voilà. Et donc pour toi, la machine, c'est System.io, si j'ai bien compris? System.io ou autre chose. System.io, c'est juste un outil c'est comme un marteau, hein, donc ça peut Qui capture. n'importe quel type de marteau va faire l'affaire, mais il faut quelque chose qui permet d'avoir une page de capture et que ensuite d'envoyer des emails automatiquement, qu'on prépare à l'avance. Voilà. Ça peut être son site internet si on en a déjà un. Voilà, ça peut être WordPress et un qui fait autorépondeur email et lier l'autorépondeur à sa page WordPress. Voilà, la machine est faite. Hein. C'est un bien grand mot pour dire juste. Une page de capture. Voilà, une page de capture. Et derrière, il y a les liens affiliés. L'affiliation se fait par la liste email. Ok, donc l'action concrète, c'est de créer sa page de capture avec son système d'automatisation. Oui. Et après, alors s'inscrire sur une plateforme, c'est ça qui te donne des liens d'affiliation sur des programmes que tu choisis. Comme c'est un TPE, c'est ça? Un TPE. Et ça vaut le coup de s'en souvenir. Si je peux parler d'un TPE un petit peu, ça vaut le coup de s'en souvenir parce que c'est la seule plateforme d'affiliation en France. C'est la seule. Elle existe depuis 2007. Donc, voilà, c'est très vieux. Et elle paye tous les mois
retard, sans problème, il n'y a pas d'embrouille. Donc ça, c'est un conseil précieux, je crois, parce qu'on est tous à chercher la sérénité de ce côté-là aussi. Oui, et c'est la personne, elle est accessible, parce qu'il est tout seul, c'est pas une grosse société qui fait n'importe quoi, c'est une personne, Sylvain Milon, il est là, il a créé sa plateforme, il s'en occupe, il la gère, il n'a pas d'employé, c'est lui qui code, c'est lui qui fait l'administratif, et il reste en France, ce qui est un peu fou, parce que quand on connaît la fiscalité, l'administration, eh ben lui, c'est un fou, il est resté, et il est toujours là. Donc, mais il a raison. Et il a raison, parce qu'aujourd'hui, justement, je ne cherche pas à dénoncer qui que ce soit, mais Système.io, aujourd'hui, il est en Andorre, et donc il n'est pas en Europe. Donc tout ce qui est réglementation RGPD notamment, tous ceux qui utilisent Système.io ne sont pas RGPD, et donc risquent 4 000 € d'amende minimum et 2 ans d'emprisonnement à cause de l'utiliser, s'ils font pas les choses correctement. Alors moi si je peux te corriger un peu sur Système.io parce que je le connais bien, le truc c'est que donc c'est pas en Andorre, la société est en Irlande. Non, c'est les hébergements qui sont en Irlande. Non, c'est enfin là si tu veux on va se montrer les preuves et tu vas voir je vais gagner parce que ouais, mais je serais curieuse de savoir. Sincèrement, on peut se le faire en off. On se le fera. Y a pas de souci. Mais tu sais si tu veux que je te montre pourquoi je le sais, c'est parce que Aurélien Macker, je le connais, tu sais, je t'ai dit, j'ai commencé en 2014 l'affiliation, je me suis inscrit sur les forums en français, et lui, il avait un forum, ça s'appelait webentrepreneurdébutant.fr. Ok, c'est un forum, donc tu vois, ça date, hein. Je l'ai connu avant qu'il crée, je le connaissais d'avant aussi. Voilà. Oui. Donc je sais exactement, c'est en Irlande, il a créé la société, lui-même s'est expatrié au Portugal, donc pas en Andorre, hein. Il est expatrié parce qu'il y avait 5 ans, sans impôts et tout ça, et sinon, les serveurs, c'est Amazon, je sais, c'est Amazon et ils sont sur Dublin. Voilà, Dublin, aux États-Unis, quoi. Ils ont leur filiale, ok, en Europe, c'est en Irlande, qui se mettent tous. Après, les développeurs, c'est l'Europe de l'Est, Ukraine, Russie. Le support, c'est au Maghreb. Donc, en fait, il y a rien en français, sauf le passeport du fondateur et les clients. Ouais. On est bien d'accord. Alors qu'un TPE, il est en plus en Bretagne. Enfin, donc, franchement, il pleut et tout. Et il reste là. Donc, je pense parce qu'il est né là-bas, donc il veut pas bouger. Mais alors quand on voit d'autres plateformes qui viennent de se créer, on sait pas comment ça va se finir dans 2 ans, 3 ans. Alors que celle-là, au moins, tant que lui, il part pas à la retraite et tout, mais il faut en profiter. Un TPE. Je comprends. Donc aujourd'hui, si on veut devenir affilié ou si on veut vendre ses produits par l'affiliation, dans les 2 cas, on s'inscrit sur un TPE, c'est ça? Oui, c'est parce que c'est gratuit. Donc déjà, il faut avoir un compte sur un TPE et avec un compte, on peut à la fois être affilié et vendeur avec le même compte. Et c'est gratuit parce que même si on est vendeur, on met son produit donc sur la plateforme, on le propose en vente. Le seul paiement qu'on fait, en fait, c'est simplement, par exemple, on le vend 100 €. Eh bien, si quelqu'un achète, un TPE prend 10%, donc 10 €. Ce qui est un peu plus cher qu'un processeur de paiement, tu sais, où c'est 5% environ. Là, c'est 10% du prix hors taxe. Mais si on veut pas payer, il suffit de le mettre à 110 €, par exemple, en vente. Oui, bien sûr. On le met au prix qu'on veut. Tu vas varier le prix de vente pour pouvoir toucher le montant que tu veux, plus les marges des différents intervenants. Voilà. Et un TPE, donc pour ces 10%, il fait plus de choses qu'un PayPal ou un Stripe. Hein. Parce que, par exemple, pour les remboursements, c'est lui qui gère. En fait, le client, quand il achète, il est facturé par un TPE. Donc toute la comptabilité pour le vendeur, on se retrouve avec un seul client, c'est un TPE. Mais on a quand même les adresses email des clients qui achètent. Donc on peut quand même les relancer, leur vendre d'autres choses en direct sans passer par un TPE ni rien. On a les adresses clients, mais pour toutes les ventes qui se font, c'est un TPE qui gère tout. Même par exemple les affiliés, le vendeur n'a pas à payer chaque affilié, à gérer la comptabilité, les factures et tout. Il a un seul client et voilà, en fait, c'est vraiment un client parce que le vendeur n'a juste une facture à faire à un TPE pour le montant des ventes qu'il a fait dans le mois. Il envoie à un TPE qui lui paye. Il n'a rien d'autre à gérer. Donc ça, et aussi, attention, là, je dis pour les gens dans ton audience qui sont auto-entrepreneurs, tu sais que si tu fais de l'affiliation en tant qu'auto-entrepreneur, c'est pas viable. Parce que tu es obligé de faire des pourcentages très bas parce que tu es taxé en fait sur ton chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, c'est totalement toutes les ventes que tu fais. Et ensuite, si tu dois payer une partie aux affiliés, tu peux pas l'enlever de ton chiffre d'affaires. Donc si tu passes par un TPE, ton chiffre d'affaires, c'est la facture que tu fais à un TPE. Et cette facture, elle a les 10% en moins de un TPE, la part des affiliés, si c'est un affilié qui a fait la vente, tu vois, tout ça c'est enlevé. Et ton chiffre d'affaires, c'est vraiment ce que tu touches. Et là, tu es taxé dessus. Donc c'est la seule façon pour un auto-entrepreneur vraiment de pouvoir faire 70% de commission
et ne pas payer des impôts plus que ce qui rentre. D'accord. Tu parles par rapport à quelqu'un qui proposerait justement ces liens d'affiliés pour toucher de l'argent sur les ventes générées d'autres personnes, ou tu parles des affiliés quand c'est eux qui vendent leur programme, juste pour qu'on soit bien clair? Pour qu'on soit bien clair, je parle des vendeurs, c'est-à-dire c'est pas un affilié, c'est un vendeur. Parce que ok, si moi je mets mon programme dessus, oui. Si c'est dans ce cadre-là. Voilà, dans ce cadre-là, c'est vraiment la solution pour pouvoir faire de l'affiliation alors qu'on est auto-entrepreneur. Parce que sinon, si on fait pas comme ça, si on doit payer nos affiliés, on va se retrouver avec rien, parce qu'on est taxé sur le chiffre d'affaires. Ouais. Et comme tu me partageais en off, il y a certains liens qui rémunèrent à 70% de la valeur. Oui, sur un TPE, tu peux choisir à mettre 0% jusqu'à 70% de commission. C'est-à-dire que quand tu mets ton produit, tu peux le mettre à 0 aussi et te servir d'un TPE pour vendre tes produits. Tu n'auras pas d'affilié parce que personne va le vendre pour toi. Mais si tu mets à 50% ou 70%, les affiliés vendent, mais toi, ce que tu touches, c'est la partie, une fois que c'est enlevé, les frais de un TPE et les frais la commission des affiliés. Donc c'est ça ton CA, c'est ce qui reste. Tout à fait. Et en plus, d'un point de vue comptable, c'est plus simple. Et en plus, tu n'as pas à facturer chaque client. Donc ça c'est sûr. Voilà, la comptabilité est simplifiée et en plus, tu payes les impôts corrects, c'est-à-dire sur ce que tu touches vraiment. Donc c'est intéressant pour okay. Si tu devais donner du coup une action concrète à faire aujourd'hui pour se lancer dans l'affiliation, ce serait quoi? Je pense que je sais déjà, mais je te laisse le dire. Ben oui, c'est de mettre en place son propre système, donc page de capture et campagne email dans laquelle il y a nos liens affiliés vers des produits. Donc choisir des produits qui se vendent bien. En fait, on peut faire comme on veut. Hein. Si on a envie parce qu'on ne veut pas faire comme moi, marchand de tapis, c'est-à-dire vendre ce qui se vend. On veut vendre que des produits dans le bien-être. On peut sélectionner ça et se faire une campagne email qui ne parle que de ça, se faire une page de capture qui ne parle que du bien-être. Et puis voilà, on peut faire comme ça l'affiliation. Je ne critique pas, je m'en fiche en fait, parce que de toute façon ça me change rien. Mais non, c'est sûr. Ouais, mais non, je pensais que la première action c'était d'aller s'inscrire sur un TPE. Bah oui, en fait déjà c'est d'avoir une machine parce que un TPE ça ne servira à rien. Mais oui, si on n'a pas la machine. Voilà. Mais c'est en même temps parce que dès qu'on veut écrire un mail avec un lien affilié, eh bien il faut avoir son compte un TPE qui est gratuit. Hein. Pour affilié, on paye jamais rien. Et vendeur, on paye jamais rien. On fait que recevoir en fait. D'accord. Eh ben écoute, je pense que c'est pas mal. Alors normalement, ma question de conclusion, c'était où peut-on te retrouver et qu'est-ce que tu proposes pour aider éventuellement ceux qui souhaiteraient partir dans ce domaine. Mais étant donné que tu vends que les services des autres, qu'est-ce que tu pourrais proposer aux auditeurs? Peut-être de rejoindre ta mailing list ou ton profil? Ouais, bah si vous avez envie de recevoir des pubs chaque jour, pas de problème. Et il y en a sur ma liste. Mais moi, parce que comme je t'ai dit, quand on est affilié, au fur et à mesure, on se retrouve avec des produits. Donc sur mon compte un TPE, j'ai aussi des produits. Et en plus, c'est facile. Je sais pas si tu connais les droits de revente. Ça c'est quelque chose peut-être qui peut intéresser parce que ça se rapproche de l'affiliation. Les droits de revente. C'est-à-dire on achète un e-book ou une formation vidéo en marque blanche. Et ensuite, on a les droits de revente. On peut le revendre et garder 100% des profits. On a plus, voilà. Donc, si on achète des droits de revente, on peut les mettre en vente sur un TPE et on devient le vendeur de ces produits. Mais en fait, on les a pas créés. Bon, donc ça, j'en ai déjà mis. Et aussi, j'ai créé un produit. En fait, parce que j'ai beaucoup de temps libre, donc. Oui, parce qu'on le rappelle, tu ne fais que ça. Bah depuis que j'ai arrêté l'école, ouais, je fais Internet. C'est Internet qui me nourrit. Bon, en fait, ma machine que j'ai créée, c'est-à-dire la page, le code qui fait que la page est dynamique, mes campagnes email, en fait, elles peuvent être utilisées par n'importe qui. Parce que la seule chose qui change, c'est l'identifiant affilié. Le mien, pour un TPE, voilà, j'ai un nom, on choisit un pseudo. Si toi, tu t'inscris sur un TPE, tu vas avoir un autre pseudo. Et ce qui change dans les liens affiliés, c'est uniquement ce pseudo pour identifier quel affilié a envoyé le client acheté. Donc, ma machine, je l'ai faite de façon générique. C'est-à-dire que, et après, j'ai mis en vente, j'appelle la machine à commission. Il y a la page de capture et les emails déjà écrits pour les produits un TPE qui se vendent le mieux. Il suffit de mettre son identifiant affilié, un TPE et aussi System.io, j'ai mis. Et après, la machine, elle fonctionne et les emails qui sont envoyés ont le lien affilié de la personne qui a installé sur son compte System.io. Donc, ce qu'il faut, c'est un compte System.io, installer la machine à commission dessus. Et puis voilà, après on a la machine, la page d'entrée, c'est la page de capture. Les emails sont déjà faits, on n'a pas besoin de les écrire ou de sélectionner les produits. On est prêt à la prochaine étape qui est d'envoyer du trafic sur notre machine à commission. Voilà. Donc c'est ça mon produit que j'ai, que je pourrais proposer aux gens qui veulent s'y mettre, hein, mais bon. Alors je veux pas faire une bévue, mais tu as un lien sur ton profil, c'est juihuge.com, c'est quoi?
Alors, non, JO.com, c'est une autre chose, ça s'appelle, je l'ai appelé la machine à clic. C'est pour avoir du trafic, des gens qui arrivent quelque part. On peut l'utiliser pour n'importe quoi, mais on peut l'utiliser aussi pour envoyer du trafic sur notre machine à commission. C'est voilà, c'est de la publicité, on va dire, mais c'est pas ciblé comme Facebook ou Google. C'est on paye. Par exemple, j'ai dit on peut acheter pendant 1 an et on reçoit du trafic, voilà. D'accord, ok. Donc de toute façon, tous les liens qui seraient vers ce que tu recommandes, on les retrouvera dans la description du podcast, n'hésitez pas. Toutefois, je sais pas, il y a autre chose, un autre endroit où tu voudrais qu'on aille connecter avec toi ou pas ou pas, le lien suffira. Voilà, ouais, si vous voulez discuter, ok, mais sinon j'ai pas besoin vraiment j'ai pas de choses. C'est comme si on me demande pour ceux qui hésitent à commencer l'affiliation, moi je dis vous pouvez continuer à hésiter parce que ça me dérange pas. Ça fera moins de concurrence. Voilà. Donc je vais pas vous convaincre de se mettre à l'affiliation, je m'en fiche. C'était justement le dernier mot pour ceux qui hésitent encore à se lancer dans l'affiliation. Voilà, et continuez d'hésiter. Peut-être que ça viendra et jamais trop tard. Écoute, c'est parfait. C'est très dans mon style finalement, comme réponse et comme conclusion. Écoute, James, je te remercie d'être venu sur ce podcast pour partager ton expérience et in fine ton expertise, parce que depuis le temps, tu as quand même de la bouteille. Rappelle-moi, c'est depuis 2008, c'est ça 2014 que... Non, 2014 l'affiliation. Et d'ailleurs, pour finir, j'ai remarqué quelque chose, hein, quand même. Ouais. Chez les gens, c'est... comment ça s'appelle? Alors, je crois que c'est le syndrome de l'imposteur ou le perfectionnisme. C'est-à-dire, les gens veulent être sûrs avant de commencer, de faire quelque chose pour pas produire quelque chose de pas bien ou qui ne marchera pas, etc. Et donc, ils hésitent, ils attendent, ils se forment et tout, avant d'être sûrs. Pour quand ils se lancent, là, ça va cartonner. Et il y en a beaucoup que... Donc, moi, je rigole avec ça parce qu'en fait, le truc, c'est que même si un jour ils se lancent, ce qu'ils vont produire, ça sera du caca, c'est-à-dire ça sera nul comme tout le monde, on est tous nuls. Quand on commence. Alors, voilà, autant se lancer de suite en faisant un truc nul. Et il faut se détacher. Moi, je me détache à fond, c'est-à-dire je n'ai ce qu'on voit sur internet, ça n'a rien à voir avec moi. Je le mets en place. Par exemple, les distributeurs de boissons sucrées, on va pas dire oh là là, il veut nous filer le diabète. Non, je mets ça. Les gens font ce qu'ils veulent. S'ils veulent avoir le diabète, de toute façon, ils l'auront au supermarché ou avec ma machine. C'est pareil. Donc je suis pas l'expert, l'ami expert qui vous veut du bien. Il y en a certains qui font l'affiliation autrement. Donc ça, je voulais le dire parce que quand au tout début, j'ai dit attention, c'est ma vision de l'affiliation. Il y en a d'autres qui proposent autre chose, qui disent qu'il faut établir la confiance avec sa communauté, ne pas leur proposer autre chose que ce pourquoi ils sont inscrits sur notre liste, les conseiller, ne pas proposer des produits qu'on n'a pas testés nous-mêmes, etc. Donc il y a tout ce discours bienveillant, tout ça pour l'affiliation. Moi, c'est autre chose. Hein, c'est une autre manière. Ouais. Là, il y a plusieurs façons d'aborder, il y a plusieurs façons de pratiquer également l'affiliation. On n'en a pas parlé parce que c'est pas ton sujet, mais moi, par exemple, j'ai des liens d'affiliation sur justement les produits que moi j'utilise et que je recommande forcément, où je touche une toute petite commission si toutefois on s'inscrit de ma part. Oui. Bah, il faut le faire. Mais voilà. Après, c'est parce que moi, c'est juste pour me remercier de la recommandation. Je cherche pas du tout à gagner de l'argent par ce système-là. Mais je trouve que quand même être remercié entre guillemets de la recommandation, c'est ce qu'on fait avec tes amis. C'est souvent le cas. Il y a quelque chose. Si on veut se lancer vraiment, il faut le prendre comme un jeu, l'affiliation. Voilà, un jeu sur Internet, un jeu persistant en ligne. C'est-à-dire à chaque fois qu'on se connecte, on peut continuer sa partie. Et le premier, parce qu'au tout début, quand on n'a jamais gagné de commission, on se dit c'est pas possible, peut-être je vais pas en gagner. Il faut le prendre comme un jeu. Il faut se voir. Par exemple, si on prend System.io, on prend payant, donc c'est pas cher, c'est 27 € par mois. Ok. Et le logiciel lui-même a un programme d'affiliation qui est de 60%. Donc, en fait, si on arrive à vendre simplement deux plans System.io au même plan que nous, voilà, notre System.io nous coûte 0 parce qu'on gagne ce que ça nous coûte. Et après, on vend un troisième, eh bien, on est déjà bénéficiaire avec cet outil. Cet outil nous rapporte de l'argent même sans l'utiliser. Si on le vend en affiliation. Et pour le vendre, il n'y a pas besoin de faire des pieds et des mains. Il suffit. Non, ils ont juste fait des pubs en disant vous n'avez plus besoin de site internet, ce qu'il vous faut, c'est un tunnel de vente. Oui, mais non, ce que je veux dire, c'est dans le tunnel de vente, en fait, dans notre système, les premiers emails ou dans la signature de tous les emails, on peut dire utilisez cet outil. Et sur 100 personnes, il y en aura peut-être une qui va prendre cet outil. Donc notre machine elle-même fait la promotion de System.io et au bout de 2, il est déjà gratuit. Donc on se retrouve. Il est rentabilisé en fait. Il nous coûte rien, donc il est gratuit, comme un TPE est gratuit. Donc ce qui fait qu'on fonctionne avec des choses qui nous coûtent rien. Moi j'aime mieux ça plutôt que le casino où il faut investir, on n'est pas sûr de récupérer. En affiliation, on peut juste soit rien gagner, soit gagner des sous, pas perdre.
Parce que si on se met comme ça, le premier objectif, c'est d'en vendre 2, ou en tout cas le premier mois de vendre un peu de commission pour faire les 27. Hein. Sur un TPE, je suis d'accord, par rapport à ce que tu nous expliquais. Sur System.io, non, puisque si je ne bouge pas mon cul pour amener les gens à cliquer sur mon lien, ça me coûte quand même 27 € par mois. Oui, mais on peut s'en servir, psychologiquement, on peut s'en servir comme le premier objectif du jeu, le premier checkpoint. Oui. Parce qu'on commence, on installe tout, et allez, le premier checkpoint, c'est de faire les 27, pour revenir à 0, au niveau de notre score. Donc, on fait ce qu'on peut, même au début, peut-être que oui, il faut spammer un peu sur Facebook, en parler à tout le monde, voilà, aller dans ma machine au début. Mais pendant ce temps, des 1 mois, pour pouvoir gagner ces 27 € qui peuvent être en une seule vente d'un produit, un TPE, une seule vente, ça y est, on a payé. Et si on voit le jeu comme ça, avec le score, c'est les euros, le nombre de gens qui rentrent dans notre machine, ben ça fait un jeu de stratégie persistant en ligne. Et pendant ce temps, on peut commencer à créer sa chaîne YouTube, mettre des vidéos de n'importe quoi dedans, et toujours avec un lien vers notre machine. On construit des assets, des ressources, pour faire du trafic passif dans 3 mois, dans 6 mois, parce qu'on y sera encore. D'ailleurs, pour... De toute façon, il n'y a jamais de revenu immédiat. Hein. Bah non, parce qu'il faut... Non, mais c'est pareil, ça fait partie des vendeurs de rêve de croire que dès qu'on se met en affiliation, on va faire 5 000 € par mois, en 30 jours. Restons réalistes et offrons aux auditeurs la réalité. Combien de temps, à ton avis, il faut pour arriver, en sachant qu'il faut quand même être actif pour obtenir le résultat, un minimum, combien de temps on peut espérer avoir les premiers euros? Mais ça, justement, les premiers euros, moi je dis... En moins d'1 mois, parce que le premier mois, quand on met les 27 €, on a de suite, ça y est, on rentre dans le jeu. Il faut récupérer ces 27 €. Donc, enfin, bien sûr, il faut mettre sa machine en place le plus rapidement possible, parce qu'on n'a pas commencé l'affiliation, parce qu'on n'a pas la machine. Parce que ça sert à rien d'envoyer des gens vers autre chose que sa machine. La machine, son job, c'est de vendre les liens affiliés. Et donc, voilà. Donc, on est obligé d'avoir ça. Et quand on l'a, ok, on commence. Donc il faut pas que ça prenne beaucoup de temps entre le moment où on paye les 27 € et le moment où la machine elle est prête, parce que là c'est seulement à ce moment-là que le job commence. Et mais ensuite y a pas on peut pas dire. Et puis aussi il y a des gens qui sont prêts à vraiment travailler à fond dessus, donc et ils ont pas de travail en dehors, donc et ils sont prêts à travailler, donc ça peut aller très vite et très haut pour eux. Et ça dépend des gens, il y en a qui sont... Ça dépend comme tout pour tout, ça dépend de l'investissement qu'on va y mettre, que ce soit en temps, en énergie ou en finance. Voilà, et alors que si on commence tranquillou, moi, il y en a qui ont pris ma machine à commission, donc je les ai aidés à l'installer, parce que voilà, ça prend pas longtemps quand on connaît. Si on connaît pas, on doit suivre les tutos, ça va leur prendre plus de temps. Je l'ai fait, et ensuite je leur dis, bah voilà, maintenant il faut envoyer des gens. Et 1 mois, 2 mois après, ils me contactent. Ouais, j'ai personne. Je regarde leur contact. Il y a plein de jours où il y a personne qui vient. Donc ils ont envoyé personne. Ben ils auront rien, ça c'est sûr. Et ça servait à rien de commencer si c'est pour rien faire. Parce que le travail commence juste quand on a la machine, c'est là que ça commence. C'est là le vrai travail, envoyer des gens. C'est pour ça qu'il faut se construire des machines pour envoyer des gens tout seul. Parce qu'on peut pas, sinon ça dépend de notre travail. Moi, c'est pas bon. Si c'était comme ça, je ferais pas de l'affiliation. C'est comme l'e-commerce, j'ai pas commencé parce que j'ai pas envie d'avoir à travailler. Au coaching aussi, c'est pas possible. Je comprends. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, merci pour ces conseils. De rien. Encore une fois, ton lien, on le retrouve dans la description du podcast pour aller plus loin. Peut-être éventuellement ton profil Facebook, si toutefois les gens voulaient te contacter et si tu es OK avec ça. En tout cas, vous retrouverez toutes les infos en description de l'épisode du jour. Merci à tous et puis au prochain enregistrement d'invités.